la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Ma très chère famille Saveur Divine, et vous tous mes chers auditeurs du jour, recevez mes salutations les plus sincères au nom de celui que Dieu a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Fin de citation de Philippiens chapitre 2, verset 10. Chers amis, nous voilà déjà vendredi. Cette semaine, comme les autres, a vite passé pour moi. Je remercie mon Dieu pour vous tous qui restent attentifs à ces messages. L'œuvre de Dieu s'agrandit. Le Seigneur a élargi le public par l'accès sur YouTube. Cependant, je tiens à préciser une chose. Mon plus grand bonheur, ce n'est pas que vous soyez connectés sur YouTube, mais ma prière est de vous connecter à Dieu au travers ces messages. Merci au frère qui est en train de participer à l'amélioration de la qualité visuelle et auditive de ce message. Merci à vous tous qui soutenez cette œuvre depuis le 1er janvier de cette année. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuons notre thème sur l'adoration. Après Paul et Silas, vu précédemment dans le Nouveau Testament, voyons un autre personnage, un très grand adorateur de l'Ancien Testament, c'est David. David était un compositeur et sur les 150 psaumes de la Bible, 73 lui sont attribués. Le psaume 3 est sa toute première composition. Il l'a créé à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Écoutez ce qu'il dit. « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux! Quelle multitude se lève contre moi! Ils disent qu'il n'y a plus de salut pour moi auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Alléluia. » Bien-aimé de Dieu, David avait toutes les raisons de se plaindre. Rien de si déchirant que d'être trahi et détesté par ta propre famille, ton propre sang. Absalom, fils de David, lui a joué un très mauvais coup, mais son père a continué d'adorer. Écoutons sa déclaration, écoutons son adoration. Dieu est pour moi un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est ma force, il est un rocher sur lequel je m'appuie. Il me donne l'espoir et en lui j'ai la victoire. Seigneur, tu es ma sécurité et en toi je trouve la tranquillité. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Éternel, mon Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ça, c'est l'adoration que David a élevée malgré la trahison de son fils. Mais bien-aimé de Dieu,
Je vous souhaite de garder ces belles paroles d'adoration pendant tout le week-end et passer un très bon week-end. Je vous retrouve lundi par la grâce divine. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.